Des slows, des élèves sur les ondes. Bonjour, c'est Cyriane pour notre émission des élèves sur les ondes. On est le 25 janvier au collège Paul Jean-Louis à Saint-Laurent-du-Maroni. Je suis avec Daniel. Bonjour Cyriane, bonjour à tous. C'est la classe de 5e 12 pour notre première émission. Nous sommes le groupe Micro. Voici le programme. Nous allons commencer par la revue de presse avec Fabrini et Arvigno. Ensuite, le reportage de Florian avec un pilote d'Air Guyane venu pour une occasion très spéciale. Nous parlerons de cuisine avec Moben et la galette créole. Puis tu nous parleras du mot du jour, Cyriane, c'est ça? Tout à fait, Daniel. Puis Forlan nous parlera de Neymar lors de sa chronique sportive. Et ce sera à ton tour pour le chiffre du jour, Daniel. Oui, Cyriane, un chiffre du jour sportif également avant de revenir au collège où Marita a interrogé les élèves sur la collation. Enfin, nous finirons en douceur avec la chronique musicale de Patricia. Voici le programme de notre émission. Bienvenue à tous. Mais pour commencer, la revue de presse de Fabrini et Arvigno. Bonjour Fabrini. Bonjour Cyriane, bonjour Daniel. Bonjour. Nous vous écoutons pour les dernières actualités. Merci Daniel. Alors, une actualité plutôt triste ces derniers temps en Guyane. On est fait de tristes records de meurtres. Entre braquage, féminicide et règlement de compte, plus de 30 personnes ont été tuées sur le territoire en 2022. Nous souhaitons à tous les Guyanais une année 2023 avec moins de violence. Oui, Arvigno, nous l'espérons. Une autre mort accidentelle, cette fois-ci, a malheureusement lieu à Saint-Laurent-du-Maroni. Moment de la nouvelle année, un jeune garçon de 11 ans nommé Davidson a été retrouvé mort le 3 janvier. Il avait disparu alors qu'il se baignait dans le Maroni. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille de Davidson. Une nouvelle bien triste. Heureusement, à part ça, la nuit du réveillon a été calme. Autre bilan de l'année 2022, avec une baisse du nombre de naissances. Dans les maternités en Guyane, au total 7755 bébés sont nés en Guyane. En 2022, une baisse qui s'explique en partie parce que les naissances n'ont pas toujours lieu dans les hôpitaux. Continuons avec la nouvelle année et le SMIC qui a augmenté, annoncé à 1 353 € net par mois, une légère évolution de 24 € par rapport à l'année dernière. Pour terminer notre tour des actualités, c'est l'heure de la reprise pour les footballeurs guyanais. Tout d'abord en Ligue 1 avec Jean-Claire Todibo et l'OGC Nice. En Première Ligue, c'est la reprise pour Hudson Edouard, attaquant de Crystal Palace. Et enfin, en Italie avec Mike Maignan, le gardien de but de l'AC Milan, est de retour après sa blessure. Allez les Guyanais! Merci pour votre écoute. C'était Fabrini et Arvigno pour la revue de presse. Et maintenant, c'est l'heure du reportage avec Florian qui a rencontré Raymond Casal. Le mercredi 16 novembre dernier, il y a eu une réunion sur les cordées de la réussite avec les professeurs et les élèves encordés et les parents à la salle d'amas du collège Paul Jean-Louis. Les élèves encordés se sont engagés dans ce projet pour que les professeurs les aident à trouver leur métier, un métier qu'ils souhaiteraient faire. À cette occasion, M. Casal, pilote d'avion d'Air Guyane, était là pour présenter son parcours et sa façon dont il a trouvé son métier.
Il a raconté que quand il était jeune, à Maripasoula, il a vu un avion passer et il a tout de suite su qu'il voudrait faire ce métier. Il a tout fait pour réussir. Mais écoutons M. Cassel. Je suis invité pour venir au collège Paul Jean-Louis. Ça me fait déjà plaisir qu'on m'ait sollicité. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs collèges dans la Guyane, Rémière-Montjoly, Maripasoula, Grand-Santi. Et aujourd'hui, c'est Saint-Laurent-du-Maroni une troisième fois parce que les années avant Covid, j'étais venu, mais pas pour le Jean-Louis. Et je suis heureux. Pourquoi ? Parce que je vois que les élèves sont là, ils ont posé des questions, ils ont écouté bien sûr mon parcours. Et c'est... ce qui est attachant, c'est que quelqu'un de leur pays, de leur ethnie, leur explique un parcours qui est atypique. Et ça me fait toujours chaud au cœur de raconter mon parcours aux élèves pour leur expliquer qu'un métier, ça demande de la préparation depuis le collège. Quel message vous voulez faire passer aux jeunes de Guyane ? Le message que je veux faire passer aux jeunes Guyanais, soyez déterminés dans ce que vous voulez faire. Le mieux, c'est de savoir le plus tôt possible ce qu'on veut faire. Comme ça, on fait pas, je vais pas dire des études inutilement. C'est pas ça, parce que chaque étude est bénéfique. Mais plus tôt on sait ce qu'on veut faire, mieux c'est. Comme ça, on se prépare assez rapidement. Et on se prépare pour notre métier. Et soyez déterminés. C'est pas une course, c'est notre vie qu'on a en main. Donc, si on a échoué ne veut pas dire c'est terminé. Et échouer, c'est apprendre. Donc, savoir se lever et repartir au combat, c'est très important. Et je dis, soyez déterminés, les élèves de Guyane. On a rencontré Patrick, un élève de 4e inscrit dans le projet des cordées de la réussite. On lui a demandé pourquoi il était inscrit. Je trouve que c'est quelque chose de très bien parce que ça peut nous aider à connaître plus de choses sur notre métier et aussi pour connaître comment travailler, faire des stages. Un super projet à venir, on vous en parle en fin d'année scolaire. Place à Mauben pour la chronique cuisine. Tu as prévu une bonne recette. Eh oui, merci Cyriane. Je vais vous mettre l'eau à la bouche avec une recette que ma grande sœur réalise souvent en ce temps de fête. Indice 1. C'est une pâtisserie qui est mangée entre l'épiphanie et le carnaval. Indice 2. Elle peut être à la crème ou à la confiture. Indice 3. On peut y trouver une fève. Vous avez trouvé? J'aime la galette. Savez-vous comment? Ma sœur m'a autorisé à tout vous dire. Floriane va vous raconter. Pour faire la galette, il faut 450 g de farine et 120 g de sucre, 250 g de beurre, un sachet de levure et 2 œufs. Mélangez farine, sucre et levure dans un bol. Ajoutez le petit secret, l'épice, la cannelle, la muscade et un peu de citron. Rajoute les œufs, le beurre et la vanille. Mélangez le tout et forme une boule. Séparez la pâte en deux. Étale une première partie dans le forme du moule beurré. Ajoute dessus la confiture ou la crème et déposez la deuxième partie. Dorez la pâte avec une jaune d'œuf et mettre dans le four. La bonne odeur de la galette viendra chatouiller vos narines. Bon appétit! Et voici maintenant le mot du jour. Je propose de nous intéresser au mot antirabique. C'est un mot que j'ai trouvé dans le dictionnaire. Il veut dire employé contre la rage. On parle
par exemple de vaccination antirabique. Le 28 septembre est la journée mondiale de lutte contre la rage. C'est le jour de la mort de Louis Pasteur. C'est lui qui a inventé le vaccin antirabique et on peut lui dire merci. Mais en fait, Cyriane, y a-t-il encore la rage en Guyane? Très bonne question, Daniel. Selon un article de Guyane, la première, le dernier cas de rage humaine date 2008. Heureusement, il existe un centre antirabique en Guyane. Il est au CHC, c'est le centre hospitalier de Cayenne. Ce centre rappelle que la rage existe toujours en Guyane. Elle se transmet de l'animal à l'homme. Cela peut être un chien, une chauve-souris ou encore un paresseux. C'est pourquoi il est important de vacciner les animaux domestiques, mais il faut aussi éviter de s'approcher des animaux sauvages. En résumé, pour toute question concernant la rage, n'hésitez pas à contacter le Centre antirabique de Guyane. C'est l'heure du sport avec Forlan. Il va nous parler d'un sport qu'on aime, le foot. Bonjour Forlan. Bonjour, c'est Forlan pour la chronique sportive. Aujourd'hui, focus sur Neymar, le célèbre footballeur brésilien. De son vrai nom, Neymar da Silva Jr. Il est né le 5 février 1992, il aura bientôt 31 ans. Il a été dans plusieurs clubs dont le Barça et le Santos et le PSG. Il est attaquant droit et selon moi un des meilleurs joueurs du PSG car il a beaucoup de technique. Il peut même te lober. Le B, c'est quand il lance le ballon au-dessus de l'adversaire. Il tire aussi très bien ses pénaltys. J'ai choisi de vous le présenter car il a mérité d'avoir son ballon d'or en 2023. N'oublions pas qu'il a remporté avec le Barça la Ligue des Champions en 2015 et la Liga en 2015 et en 2016. Avec le PSG, il a gagné le championnat de la Ligue 1 en 2018, en 2019 et en 2020. Bonne chance à lui et allez le PSG! Je vais vous parler d'une chiffre du jour. C'est une date, le 24 janvier. Le 24 janvier est la journée internationale du sport féminin. Son but est de parler des femmes à travers le sport car il y a des inégalités entre le sport féminin et le sport masculin. Cette journée existe depuis 2014. On s'est rendu compte que l'on parle moins du sport féminin dans les médias par rapport au sport masculin. Avec cette journée, on met les femmes à l'honneur dans tous les sports. Et maintenant, que pensez-vous de la collation au collège Paul Jean-Louis? C'est la question que Marita a posée aux élèves et aux professeurs. On les écoute. Bonjour, je m'appelle Marita. Je suis Alexandre Ibazizen, le gestionnaire du collège Paul Jean-Louis. C'est quoi le collation? Alors les collations, en fait, c'est des petits déjeuners qui sont servis à toutes les récréations le matin à 10h30 pour que les enfants puissent manger. Qu'est-ce qui est dans le collation? Ah, ça c'est une bonne question. En fait, c'est un sandwich, des fruits et un laitage. Pourquoi le collation? Alors les collations, ça a pour but de permettre aux enfants de mieux suivre les cours. C'est-à-dire qu'un petit déjeuner le matin, ils arrivent avec le ventre plein et ce qui leur permet d'avoir l'énergie suffisante pour tenir toute la journée. Je m'appelle Christopher, je suis en 5e 9. Je pense que la collation c'est très bien pour donner de l'énergie aux enfants, pour aller en cours. Comme les enfants transportent et qui ne peuvent pas prendre leur petit déjeuner. Et je trouve que c'est très bien. Je pense que la collation, c'est bien pour que les autres puissent se nourrir parce que des fois que les gens, il y en a des élèves qui n'ont pas de goûter, il y a des élèves qui n'ont pas à manger du tout et c'est pour ça. On termine en musique avec la chronique de Patricia. Elle va vous faire découvrir le chanteur Teki. Voilà un artiste guyanaise de SLM, c'est Laurent du Maroni, qui mérite qu'on parle de lui. Teki de son vrai nom,
Kevin Kam est un jeune auteur-compositeur de 23 ans. Il a grandi au quartier de la Charbonnière avec une dizaine de chansons. Dans son répertoire, 7 artistes chantent en français, en anglais, mais surtout en Zouka, la langue maternelle. Vous remarquerez que ces derniers morceaux sont sous-titrés pour permettre à tout le monde de mieux comprendre ces chansons. Des chansons qui parlent aux jeunes et apportent des messages de motivation. On vous laisse découvrir son dernier titre, Chitilibi. Bonne écoute, comme Aliki Apokofuteki. Pawidea sanitanga tewe sukusafu afali bitoka itanga ite tewe libishwiti masani pasaite anaminu ankengi moke moitala dehi weda wedu sani for sure go aiden kifudogi angagonta puefeti anaswai mjalawi alaifa yumwa bibo te sanko vumiti aswai mitimi sefia haitanga so wefetia Shwiti libi na tela we sukwete Pemie feni miota pemio shidonde Alive kengi uluku fate akone Wamama ibegi gempika wisho fate Mais quelle émission, Cyriane! Et oui, Daniel, sport, cuisine, musique et actualité ont rythmé notre après-midi. Nous remercions Fabrini et Arvigno pour leur revue de presse. Moben, Patricia et Forlan pour leur chronique, ainsi que Florian pour son reportage et Marita pour le micro-trottoir. Merci à notre équipe technique, merci à Orlando, Jean-Baptiste et Oshino. Ainsi que notre rédacteur adjoint Arvigno et nos 3 professeurs, Madame Renan, M. Da Silva et Madame Capeller. Et merci à toi, Cyriane. Et à toi aussi, Daniel. C'est la fin de notre émission. Merci aux auditeurs. C'était le groupe Make Crew du projet des élèves sur les ondes. La semaine prochaine, retrouvez les élèves du collège Constant Chlore de Saint-Georges. Bon après-midi et à bientôt.